Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 mars 2026, il est 10h27, vidéo pour le mercredi 11 mars 2026. Alors c'est l'archive de MotoGP numéro 56 avec le Grand Prix Moto de République tchèque 2001. Il a eu lieu du vendredi 24 août 2001 au dimanche 26 août 2001 sur le circuit de Brno. Et c'est le 619e Grand Prix. Le 619e Grand Prix Moto championnat depuis 1949, pardon. Alors juste avant de commencer avec la présentation des nouveaux pilotes en 125, puis les résultats de la première séance d'essai et ainsi de suite comme vous en avez l'habitude, je m'excuse si vous entendez une nouvelle fois la balayeuse, enfin le truc qui fait du bruit que vous avez entendu peut-être lundi. Je tiens à présenter mes excuses pour la gêne occasionnée, mais elle repasse près de chez moi, donc c'est pour ça que vous pouvez entendre du bruit. Bon, certes, oui, ça peut paraître étrange qu'elle soit déjà passée chez moi lundi. Donc, vous allez me dire pour quelle raison? Eh bien, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi la balayeuse de chez moi passe près de chez moi en 2 jours. Mais en tout cas, voilà, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée, mais je vous rassure, tout reviendra dans l'ordre normalement pour les vidéos de la semaine prochaine. Mais bon, allez, on va faire la présentation des nouveaux pilotes, en commençant par la catégorie 125 avec, en 125 de nouveaux pilotes, malheureusement pour certains, je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement, avec Tomasz Miksowski, Václav Bitman, un nom de famille assez original, voilà, et enfin nous avons Matej Smers. Alors, c'est un Tchèque qui a roulé sur le championnat du monde uniquement à son Grand Prix à domicile en 2001 et 2002 en 125, mais également sur le Grand Prix précédent à domicile, c'est-à-dire l'Allemagne en 2002. Donc voilà, une présence assez timide, on pourrait le dire. Et puis, vous voyez qu'il aura fait une présence assez timide là aussi en Superbike en 2008 et en 2013, mais aussi partiellement en 2009. Donc voilà, et d'autant plus que c'est le frère de Jakub Smers. Donc voilà, rouler entre frères, c'est assez intéressant. Alors voilà, je n'ai rien annulé normalement pour la présentation des nouveaux pilotes. Si c'est le cas, on va faire... Je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, dans la vidéo de lundi, je vous ai dit depuis mon cahier, sauf que mon cahier, en fait, il s'est pété puisqu'il y avait certaines pages qui se détachaient et donc, malgré un petit coup de scotch, la page de derrière s'apprêtait à se détacher aussi et donc forcément, il était hors d'usage mon cahier, donc j'ai retiré toutes les feuilles, donc malheureusement, ça peut paraître énervant, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faudra que je recopie tout ce que j'ai noté dans mon cahier pour recopier tout cela dans mon ordinateur portable afin d'imprimer les feuilles, même s'il y en aura pas mal, c'est comme ça. Et puis, je vais les coller dans un petit cahier de 96 pages et s'il n'y a plus de place, je vais en racheter un autre. Mais bon, ça n'a rien à voir pour vous. Je vais vous dire donc les wildcards et les remplaçants en 125. Alors, comme wildcard, nous avons Tobias Kiermeier, Václav Bitman, Igor Kalab, Tomasz Miksowski et Matej Smers. Donc voilà pour ce qui est des 5 wildcards qu'il faut noter en 125. Et nous avons 2 remplaçants. Adrian Arugo qui remplace Philippe Hafneger, et Jascha Busch qui remplace Jarno Müller. Donc voilà. Alors attendez. Parce que c'est pas très droit. Voilà, ça va pas être facile. Ça va faire avec ces feuilles simples. Sans mon cahier malheureusement. Mais bon. Ouais, j'ai rien oublié. C'est bon. On va faire les résultats de la première séance d'essai libre. Enfin, vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre et la position de Dani Pedrosa, bien évidemment. Première séance d'essai libre, il est où Dani Pedrosa? Il est 17e, à 2 secondes 270 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre, puisque je vous rappelle que vous avez 5 secondes pour regarder. Dani Pedrosa, pour cette première séance de qualification libre, il est 16e, à 1 seconde 836 millièmes du meilleur temps.
Voilà, deuxième séance d'essai libre maintenant. Avec Dino Borsog qui n'a pas fait de chrono, ce qui est assez étonnant, mais on verra sur le reste du Grand Prix, je vous le rassure, y compris à la course. Tandis que Dani Pedrosa, il est 9e à 1 seconde 545 millième du meilleur temps. Excusez-moi. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Dani Pedrosa est 13e à 1 seconde 343 millième du meilleur temps. Voilà, le warm-up avec Dani Pedrosa 13e à 1 seconde 322 millième du meilleur temps et de nouveau pas de chrono pour Dino Borsog, mais on le verra pour la course, je vous le rassure. Et donc on va passer à la course avec 29 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons, tandis que Dani Pedrosa est... Il est où Dani Pedrosa? Il est 8e, c'est bien. Il finit la course à 7 secondes 985 millième du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. On passe maintenant à la catégorie 250 et avant de vous montrer les résultats de la première séance d'essai, bien évidemment, qu'on va parler des nouveaux pilotes. Il y en a, mais malheureusement, je n'ai pas d'informations sur eux, avec Henrik Voigt, Norman Rand et Gabor Rismayer. Donc 3 nouveaux pilotes, 2 Allemands et 1 Hongrois. Pas de Tchèques. Ouais, pas de Tchèques. Alors, nous, au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons en wildcard Vladimir Katska, Jason Di Salvo, qui, sachez-le, ne fera pas de Grand Prix avant 2010, après ce Grand Prix moto de République tchèque 2001. Donc, voilà. Norman Rank, Henrik Voigt et Gabor Rismayer. Au niveau des remplaçants, nous avons Luis Costa qui remplace Julien Allemand et Taro Sekiguchi qui remplace Diego Gudjuguvaz. Voilà, je n'ai rien oublié normalement. Si c'est le cas, voici les résultats de la première séance d'essai libre et la position de Randy Depugnet. 6e à 1 seconde 767 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Randy Depugnet qui est 8e à 1 seconde 290 millième du meilleur temps et 2 pilotes ne sont pas dans le classement, les 2 wildcards allemandes, si j'ai en dire, enfin les 2 nouveaux pilotes allemands, si j'ai en dire, sans compter le hongrois qui est dans le classement. Mais bon, les 2 nouveaux pilotes allemands que je vous ai cités il y a quelques secondes sont Norman Rank et Henrik Voigt, pas dans le classement, comme je vous l'ai dit. Dommage pour l'allemand Norman Rank, qui n'était pas loin. Voilà, mais malgré mon blabla, j'espère que vous avez fait pause. Si c'est le cas, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Avec Randy Depugnet, 3e, c'est très très bien. Il est à 622 millième du temps. Et vous voyez qu'on a une belle bagarre pour la 19e position. Regardez, David déjà 19e, 1 millième derrière le 20e Alex Hoffman et un chrono égalité pour Charles Yuzi qui a fait le même chrono par rapport à celui d'Alex Hoffman. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose évidemment. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet 8e à 1 seconde 832 millième du temps et malheureusement, Henrik Voigt n'est pas dans le classement et on ne le verra pas pour la course. Allez, on va passer au résultat du warm-up. Au warm-up, Randy Depugnet est 5e à 1 seconde 27 millième du temps et un petit point d'interrogation pour Norman Rank, vous le voyez. 2 tours, chrono effectué à son premier tour, chrono qui est 2 minutes 41, 8 millièmes, c'est à 36 secondes 862 millièmes du meilleur temps. Problème technique sur sa moto, ça je ne sais pas.
Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause, évidemment. Et on va passer à la course avec 28 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, dont Randy Depugné qui est 6e à 33 secondes, 823 millièmes du vainqueur. Donc c'est quand même très très bien ce que fait Randy Depugné. Il se rattrape après son début de saison catastrophique. Donc voilà, 4 abandons, plus 1 qui en fait 5. Alex Hoffman qui a peut-être eu, encore une fois, et je n'arrête pas de le dire, un problème technique sur son tour de mise en grille, ce qui est dommage. Et donc, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Hop, on va passer à la catégorie 500 pour terminer. Pas de nouveaux pilotes. Ouais, pas de nouveaux pilotes. Une wildcard, Sean Geronimi. Et deux remplaçants, Brandon Clark qui remplace Chris Walker et Anthony West qui remplace Marcus Payten. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi. Pour cette première séance d'essai libre, il est 9e à 715 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Sean Geronimi n'est pas dans le classement, tandis que Shinya Nakano n'a pas fait de chrono. Est-ce qu'on le verra sur le reste du Grand Prix? Eh bien ça, on pourrait dire que oui pour le samedi, mais de façon assez timide, avec peu de tours. Peut-être une chute à la première séance d'essai où il s'est blessé, mais auquel il était quand même déclaré fit pour le samedi, et pas pour cette première séance de qualification. Enfin, pour cette première séance de qualification, pardon. Donc, ce qui fait qu'on ne le verra peut-être pas pour la journée du dimanche. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance de qualification libre en faisant pause. Voilà, on va passer au résultat donc de la deuxième séance d'essai libre avec Valentino Rossi. Ah, j'ai oublié de dire la position de Valentino Rossi sur cette première séance de qualification libre, excusez-moi. Il était 7e, vous l'avez vu, à 1 seconde 489 millièmes du meilleur temps. Et pour cette deuxième séance d'essai libre, il fait le meilleur temps, bonne nouvelle, en 2 minutes tout pile, mais avec 885 millièmes. 2 minutes pile, 885 millièmes pour être précis. Mais bon, je laisse regarder les résultats en faisant pause. Voilà, et comme je vous l'ai dit, Shinya Nakano est bien présent pour cette deuxième séance d'essai, mais malheureusement avec très peu de tours. 4 tours, chrono effectué au troisième tour, donc c'est dommage. Et pour cette deuxième séance de qualification libre, vous voyez que c'est la même chose. Avec 8 tours chrono effectué au sixième tour, mais bon, pour Valentino Rossi, ça va bien. Meilleur temps, une nouvelle fois, 2 minutes pile, mais 503 millièmes. Donc peut-être sans doute et très certainement une pole pour Valentino Rossi sur ce Grand Prix moto de République tchèque 2001. Et malgré mon blabla, j'espère que vous avez fait pause. Et si c'est le cas, on va passer au warm-up. Au warm-up, nous avons malheureusement pas de Shinya Nakano et qu'on ne verra pas non plus pour la course. Et Valentino Rossi, il est deuxième à 99 millièmes du meilleur temps réalisé par CT Giberno. Tandis qu'on a un petit point d'interrogation là aussi pour Sean Geronimi. 3 tours chrono effectué au deuxième tour et son chrono, vous l'avez vu, qui est 2 minutes 25, 883 millièmes de chrono effectué, ce qui est à 24 secondes 268 millièmes du meilleur temps. Mais bon, je vais regarder les résultats en faisant pause. Évidemment, en faisant pause, je n'arrête pas de le dire. Allez, on va passer au résultat de la course. 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 6 abandons et Valentino Rossi retrouve la victoire, comme vous pouvez le constater. Et voici le détail des abandons. C'est donc la fin de cette archive de MotoGP numéro 56. Merci à vous de l'avoir suivi.
Rendez-vous la semaine prochaine avec lundi le Grand Prix Moto du Portugal 2001 et mercredi prochain le Grand Prix Moto de Valence 2001. Merci pour votre attention et excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube.